Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'un des aspects les plus importants pour devenir la grande femme ou le grand homme que vous êtes né pour être. Je veux vous parler de la puissance du leadership visionnaire. Notez-le. La puissance du leadership visionnaire. Nous allons nous concentrer sur la clé qui permet de devenir un leader efficace, que vous soyez une femme ou un homme. La puissance du leadership visionnaire efficace. Il existe sur la Terre deux animaux auxquels Dieu s'est particulièrement identifié. Ce sont deux des animaux les plus importants, et il y a une raison à cela. Apparemment, Dieu s'est identifié à eux parce qu'il les a créés. Ces deux animaux sont tous les deux des leaders. Le premier est l'aigle. Si vous lisez la Constitution du Royaume des cieux, que nous appelons la Bible, vous constaterez que tout au long de ce document, Dieu s'identifie constamment à l'aigle. Il ne dit jamais « Je suis l'oiseau de paradis ». Il ne dit jamais « Je suis une colombe ». Il s'identifie uniquement à cet oiseau majestueux et puissant qu'est l'aigle. Vous trouverez dans les Écritures des déclarations comme celle-ci « Je vous porterai sur des ailes d'aigle ». Ailleurs, Dieu dit de lui-même « Comme l'aigle qui éveille sa couvée et plane au-dessus de ses petits, je vous porterai sur mes ailes ». Dans un autre passage, il montre encore les caractéristiques de l'aigle pour illustrer son action. Il ne s'identifie jamais à la colombe. Le deuxième animal auquel Dieu s'identifie est le lion. Le lion est également le leader du règne animal. Ainsi, l'aigle est le leader du royaume des oiseaux, tandis que le lion est le leader du royaume animal. Pourtant, le lion n'est pas le plus grand animal de la savane, il n'est pas le plus puissant, il n'est pas le plus intelligent. Il n'est pas le plus imposant. Et malgré cela, le lion règne. Le lion est important parce qu'il détruit toutes vos excuses pour ne pas devenir un leader. Vous n'avez pas besoin d'être le plus grand pour être un leader. Vous n'avez pas besoin d'être le plus fort, le plus lourd, le plus puissant ou même le plus intelligent. Et pourtant, vous pouvez devenir un leader. Le lion contredit tout ce qu'on vous a peut-être enseigné au sujet du leadership. C'est pourquoi Dieu lui-même s'identifie au lion. Il dit « Je suis le lion de Juda ». Il ne dit pas « Je suis le chien de Juda », ni la girafe de Juda, ni l'éléphant de Juda. Il s'est identifié à cette créature qu'il a créée. Ma question est donc la suivante. Pourquoi Dieu s'est-il autant identifié à ces deux animaux? La réponse est simple, parce qu'il a placé en eux certaines qualités qui les distinguent de tous les autres. Ces qualités sont des caractéristiques du leadership. C'est pourquoi il est important d'étudier le lion et d'étudier l'aigle. En réalité, ces deux animaux sont devenus mes amis personnels, parce qu'ils m'ont aidé à me comprendre moi-même, à comprendre le plan de Dieu pour ma vie et à comprendre la manière dont je suis censé vivre. Je veux que vous associez deux mots à ces deux animaux. Le premier mot, en relation avec le lion, est l'attitude. Le lion est le leader du royaume animal à cause de son attitude. Le lion possède un profond sentiment de confiance et de courage. Il n'a pas peur de l'éléphant ni de la girafe. Il attaque des animaux immenses. Il semble posséder cette conviction intérieure qu'il peut vaincre n'importe quel animal, quelle que soit sa taille ou sa force. Le lion possède une attitude de confiance en lui. L'aigle, quant à lui, est associé à un autre mot, la vision. Tout le monde dit « la vision ». Ce qui rend l'aigle redoutable, c'est que Dieu a placé dans ses yeux la capacité de voir au loin avec précision. L'aigle est le seul oiseau, et même l'un des rares animaux sur Terre, capable de voir avec une acuité extraordinaire. Il peut distinguer des détails à plusieurs kilomètres de distance. C'est ce qu'on appelle une vision exceptionnelle. Voilà pourquoi l'aigle est le roi des oiseaux. Il n'a pas besoin de s'approcher discrètement de sa proie pour la capturer. Il la voit de très loin, alors même que la proie ignore totalement qu'elle est observée. Et lorsque la proie réalise qu'elle était dans son champ de vision, il est déjà trop tard. L'aigle fond sur elle comme une balle. Le succès de l'aigle repose sur la puissance de sa vision. Je veux donc vous parler de l'aigle. Il est le roi des oiseaux grâce à sa vision. Et si vous voulez devenir le leader que vous avez été créé pour être, vous aurez besoin non seulement de l'attitude du lion, dont nous parlerons davantage une autre fois, mais aussi d'une compréhension profonde des qualités et de la puissance de la vision. Permettez-moi d'abord de redéfinir le leadership
afin que vous possédiez une définition pratique de ce qu'est un leader, car vous êtes né pour en devenir un. Le leadership est la capacité d'influencer les autres par l'inspiration, générée par une passion, motivée par une vision, née d'une conviction, elle-même produite par un but. C'est une longue définition, mais chaque mot est important. Le leadership est la capacité d'influencer les autres par l'inspiration et non par la manipulation. Les vrais leaders ne manipulent jamais les gens, ils inspirent. Si quelqu'un cherche à vous contrôler, ce n'est pas un leader. Cela inclut même votre conjoint. Toute personne qui a besoin de contrôler les autres n'est pas un leader. Ce peut être votre patron, ce peut être votre enseignant, ce peut être votre pasteur. Toute personne qui cherche à dominer un autre être humain n'agit pas comme un leader. Les vrais leaders inspirent les autres. Et comment inspirent-ils? Par leur passion. Et d'où vient cette passion? Elle provient d'une vision. Ils croient tellement à leur vision qu'elle produit une passion intense dans leur vie. Et d'où vient cette vision? La vision naît d'une conviction profonde concernant la raison de leur existence. Ils sont convaincus qu'ils sont nés pour accomplir quelque chose d'important. C'est cela, la conviction. Et d'où vient cette conviction? Elle vient de la découverte du but de votre vie. Elle vient de la compréhension que vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas né simplement pour gagner votre vie, payer des factures puis mourir. C'est pourquoi les véritables leaders ne vivent pas obsédés par l'argent ou les factures. Ils ont découvert quelque chose de plus important qu'un salaire. Les leaders sont poussés par un sens du destin et de la mission. Ils croient qu'ils sont nés pour résoudre un problème, pour apporter la guérison à l'humanité, pour transformer une communauté, pour changer une société, pour impacter leur nation. Voilà ce qu'est le leadership. C'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas des leaders. Ils veulent simplement gagner leur vie. Même certains responsables spirituels ne dirigent pas réellement parce qu'ils sont entrés dans le ministère principalement comme une profession plutôt que comme une mission. Vous devez vous poser cette question. Pourquoi suis-je engagé dans ce que je fais? Pourquoi cette passion existe-t-elle dans ma vie? Suis-je prêt à donner ma vie pour cette cause? Le leadership est une question de conviction. Vous pouvez prêcher toute votre vie et pourtant ne jamais produire d'impact durable. Le leadership ne concerne pas l'ambition personnelle. Il ne concerne pas l'avancement individuel. Le leadership est une conviction profonde concernant votre raison d'être. La conviction que vous êtes né pour réparer quelque chose, pour libérer quelqu'un de quelque chose, pour faire une différence dans le monde et non simplement pour gagner votre vie. Êtes-vous un leader ou possédez-vous seulement une carrière? Permettez-moi de dire quelque chose d'intéressant. Les leaders ne prennent jamais véritablement leur retraite. Si vous pouvez arrêter ce que vous faites et être parfaitement satisfait sans cela, alors il est possible que vous n'ayez pas encore découvert votre véritable mission. Car on ne peut pas prendre sa retraite de soi-même. Un leader est quelqu'un qui s'est découvert lui-même. Il a découvert qui il est réellement. Il a découvert ce pourquoi il est né. Et l'on ne peut pas prendre sa retraite de sa véritable identité. Conviction, passion, vision. Je pourrais parler de chacun de ces éléments pendant des années, mais aujourd'hui je veux me concentrer sur celui que nous appelons la vision. Avant cela, notez ce que j'appelle le processus du leadership, c'est-à-dire comment devenir le leader que vous êtes né pour être. Premièrement, découvrez le but de votre vie. Sans cela, vous ne pouvez pas devenir un véritable leader. Deuxièmement, développez une conviction profonde concernant ce but. Vous devez croire à votre mission. Troisièmement, voyez une vision de l'avenir qui naît de votre but et de votre conviction. Cette vision doit ensuite produire une passion pour la vie. Une passion qui vous pousse à poursuivre votre vision davantage que votre propre confort ou votre propre sécurité. Cette vision engendre une passion. Et cette passion inspire les autres à croire en vous. Lorsque vous inspirez les autres, ils vous permettent de les influencer. Et lorsque vous influencez les gens grâce à votre passion, ils vous appellent un leader. Les leaders ne cherchent donc pas des personnes à suivre. Ce sont les personnes qui sont attirées vers les leaders. C'est pourquoi tous les grands leaders de l'histoire n'ont jamais passé leur temps à chercher des disciples.
Pourquoi admirons-nous Nelson Mandela, Entity People, Nelson Mandela, Président Nelson Mandela de Entity People, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Mother Teresa. Mission Mother Teresa, ce qu'ils nous ont inspirés, ils nous ont influencés. C'est pour cette raison que nous les appelons des leaders. Vous ne trouverez jamais Nelson Mandela proclamant lui-même qu'il était un leader. Ce sont les gens qui l'ont appelé ainsi. Martin Luther King Jr. ne s'est jamais présenté comme un leader. Il n'était qu'un simple prédicateur dans une petite église. Pourtant, le monde entier l'a reconnu comme un leader. Voyez-vous, les leaders ne passent pas leur temps à se proclamer leaders. Ils sont trop occupés à poursuivre leur vision. Le leadership est donc un résultat et non un objectif que l'on poursuit pour lui-même. Quelle est alors la clé de ce processus? 2 mots. Le secret pour devenir un leader, et je vous le confie aujourd'hui, c'est le but et la vision. Tant que vous n'avez pas découvert votre but, lequel doit produire une vision pour votre avenir, vous ne pouvez pas véritablement exercer un leadership. Les leaders sont guidés par une vision. C'est pourquoi tout homme politique, tout prédicateur, tout parent doit posséder une vision s'il veut diriger efficacement sa famille, son entreprise, son église ou sa nation. Nous ne sommes pas des leaders parce que nous possédons un titre. Nous sommes des leaders parce que nous possédons une vision. C'est pourquoi vous devez vous poser une question essentielle. Ai-je une vision pour ma vie? Voici une déclaration que je voudrais que vous reteniez. Le plus grand don que Dieu ait jamais donné à l'être humain n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. Je le répète, le plus grand don que Dieu ait jamais donné à l'être humain n'est pas la vue, mais la vision. Quelle est la différence entre la vue et la vision? La vue est une fonction des yeux. La vision est une fonction du cœur. La vue vous montre ce qui est. La vision vous montre ce qui pourrait être. La vue est limitée au présent. La vision s'étend jusqu'aux frontières de l'avenir. C'est pourquoi la vue doit toujours être au service de la vision. Vous ne devriez jamais vivre selon ce que vos yeux voient. Les suiveurs vivent selon leurs yeux. Les leaders vivent selon leur vision. La vue est limitée à ce que les yeux peuvent observer. La vision n'est limitée que par l'imagination de votre cœur. C'est pourquoi les leaders ne sont jamais bouleversés par les circonstances présentes. Peu importe les conditions dans lesquelles ils se trouvent, ils demeurent en paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas à partir du présent. Aucun leader ne devrait faire confiance uniquement à ce que voient ses yeux. Il existe une déclaration dans les Écritures qui dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Le mot « marcher » signifie vivre. Écoutez bien, nous vivons non par la vue, mais par la foi. Or, la foi signifie la conviction, la confiance profonde. Les leaders ne vivent pas selon ce qu'ils voient avec leurs yeux, ils vivent selon ce qu'ils croient dans leur cœur. C'est pourquoi les leaders sont parfois difficiles à comprendre. Ils ne vivent pas là où vous vivez. Vous vivez dans le présent. Eux vivent dans l'avenir. Un leader semble souvent ailleurs. Son esprit habite déjà demain. C'est précisément ce qui fait de lui un leader. Il ne se laisse pas distraire par le bruit du présent. Il entend l'appel du futur. Les véritables leaders ne se fient pas à ce que leurs yeux leur montrent. Ils se fient à ce que leur vision leur révèle. La Bible déclare « Le juste vivra par la foi ». Ainsi, lorsqu'un leader traverse une période de manque financier, il ne panique pas, il ne sombre pas dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette situation n'est que temporaire. Il voit déjà l'abondance à venir. Le leadership exige la capacité de dépasser les limites du présent. C'est pourquoi vivre avec un leader n'est pas toujours facile. Pour un leader, le présent n'est pas la réalité ultime. Sa vision est plus réelle que les circonstances actuelles. Je lance un défi à chaque jeune homme et à chaque jeune femme. Croyez davantage à ce que Dieu a placé dans votre imagination qu'à ce que vos yeux observent aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter quelques contrastes entre la vision et la vue. La vue vous enferme dans le présent. La vision vous libère vers l'avenir. La vue saisit ce qui existe aujourd'hui. La vision saisit ce qui existera demain. La vue s'occupe de ce qui est. La vision contemple ce qui pourrait être. La vraie question n'est jamais « qu'est-ce qui existe aujourd'hui ?» La vraie question est
Que pourrait devenir cette nation? Que pourrait devenir cette ville? Que pourrait devenir cette génération? Un leader possède toujours une image différente de l'avenir. Personnellement, j'évalue toujours un leader selon sa vision et non selon ses programmes. J'ai rencontré de nombreux pasteurs au cours de ma vie. Souvent, lorsque je discute avec eux, ils ignorent que je les évalue déjà intérieurement. Parfois, 3 questions suffisent pour comprendre qui ils sont réellement. Et il y a une question que je pose fréquemment. Quelle est votre vision pour votre ministère? La plupart répondent incorrectement. Ils disent « gagner les perdus à Jésus à tout prix ». Mais ce n'est pas une vision. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'œuvres stagnent. Lorsque je demande à un pasteur quelle est sa vision et qu'il répond « amener les gens à Jésus », je lui dis que ce n'est pas une vision. Car il n'y a là aucune image précise de l'avenir. En réalité, ce n'est pas une vision. C'est une mission. Et il existe une différence entre une mission et une vision. Tous les pasteurs possèdent la même mission. C'est pourquoi Jésus a donné ce que nous appelons la grande mission. Il ne l'a pas appelée la grande vision. Faire des disciples et conduire les âmes à Dieu est la mission de tous les croyants. Cela ne vous rend pas unique. Lorsque je rencontre des chefs d'entreprise, je leur pose également une question. Quelle est votre vision pour votre entreprise? Souvent, ils répondent « faire du profit ». Mais ce n'est pas une vision, c'est la mission de toute entreprise. Toutes les entreprises cherchent à réaliser des bénéfices. Voilà pourquoi le simple désir de gagner de l'argent ne suffit pas à bâtir une organisation durable et influente. Une véritable vision doit être plus grande que le profit. Elle doit présenter une image claire du futur que vous voulez créer, de la valeur que vous voulez apporter et de l'impact que vous voulez laisser derrière vous. Ni Bill Gates ni Steve Jobs n'ont été motivés principalement par l'argent. L'argent n'était pas leur moteur. Si vous aviez parlé à Steve Jobs avant sa mort et que vous lui aviez demandé « Quelle est votre vision ?», il n'aurait pas répondu « Devenir riche ». Sa réponse aurait ressemblé à ceci. Mettre entre les mains de chaque être humain sur la planète la puissance de la technologie et de la communication numérique. Voilà ce qu'est une vision. Les visionnaires vivent tournés vers l'avenir. Comment reconnaître une véritable vision? Comment savoir si une vision est authentique? Je vais vous donner la réponse. Notez-la soigneusement. Beaucoup de personnes se demandent ce qu'est réellement une vision. Premièrement, une véritable vision est une cause humaine digne du sacrifice de soi. Je le répète, une véritable vision est une cause humaine suffisamment importante pour que vous soyez prêt à vous sacrifier pour elle. Autrement dit, une véritable vision apparaît lorsque vous apercevez un avenir tellement important pour l'humanité que vous êtes prêt à consacrer votre vie entière à sa réalisation. C'est pourquoi les véritables visionnaires ne vivent jamais pour eux-mêmes. Nelson Mandela avait la vision d'une Afrique du Sud libérée de l'apartheid. Il voyait une nation où tous les citoyens seraient égaux, une nation sans ségrégation, une nation sans racisme, une nation où chaque être humain serait traité avec dignité. Il a vu cette image de l'avenir, et il est allé en prison pour elle. Voilà le prix du sacrifice. Jeune femme, vois-tu quelque chose qui mérite que tu souffres pour l'accomplir? Vois-tu quelque chose qui mérite que tu renonces à ton confort pour le voir naître? Ce qui me préoccupe souvent, c'est que beaucoup de personnes ne pensent qu'à leur bien-être personnel. Elles veulent toujours plus de confort, toujours plus de possession, toujours plus de sécurité. Mais ce ne sont pas là les caractéristiques des visionnaires. Lorsque je viens dans un pays, je ne suis pas motivé par ce que je peux recevoir. Je viens parce que je crois aux personnes qui s'y trouvent. Je viens parce que je suis poussé par le désir d'élever la manière de penser des gens et de les amener à croire en leur potentiel. Je viens parce que je crois qu'il existe de grands leaders enfermés dans une mentalité de simples suiveurs. Même si je ne recevais rien en retour, cela ne changerait rien à ma mission, car ma source ne dépend pas des hommes. Les leaders ne sont pas guidés par le profit personnel. Ils sont guidés par une cause si noble qu'ils sont prêts à se sacrifier pour elle. Jeune femme, pose-toi cette question. Es-tu réellement une leader? Une véritable vision exige le sacrifice. Deuxièmement,
Une véritable vision est une image de l'avenir plus noble que l'instinct de conservation. Je veux le dire lentement. Une véritable vision est une image de l'avenir qui devient plus importante que votre propre confort, votre propre sécurité et même votre propre survie. Une véritable vision apparaît lorsque l'avenir que vous voyez compte davantage à vos yeux que votre intérêt personnel. Prenons l'exemple de Mahatma Gandhi. Lorsqu'il a vu une Inde libre de la domination coloniale britannique, un seul homme a décidé que cette vision valait plus que sa propre vie. Il a accepté la prison. Il a accepté les souffrances. Il a même entrepris des grèves de la faim pour défendre la liberté de son peuple. Pourquoi ? Parce que la vision qu'il portait était plus importante que son confort personnel. Pasteur, possèdes-tu une vision ? Chef d'entreprise, possèdes-tu une vision ? Es-tu prêt à prendre des risques pour voir cette vision devenir réalité ? Le leadership exige le sacrifice. L'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de véritables leaders est que beaucoup de personnes cherchent avant tout à se protéger elles-mêmes. Elles veulent être aimées de tout le monde, acceptées par tout le monde, approuvées par tout le monde. Elles ne veulent déranger personne. Elles ne veulent pas remettre les traditions en question. Elles ne veulent pas secouer les habitudes établies. Mais aucun véritable leader ne transforme le monde sans remettre en question ce qui doit l'être. On ne peut pas devenir un leader sans défier certaines traditions. Les véritables leaders perturbent les systèmes qui empêchent le progrès. Ils remettent en cause les normes lorsque celles-ci bloquent l'avenir. Ils osent questionner les politiques établies. Ils osent proposer autre chose. Vous ne pouvez pas atteindre l'avenir en vous accrochant constamment au présent. Les leaders avancent vers demain. Certaines personnes disent « Notre organisation existe depuis des centaines d'années. Nous avons toujours fonctionné ainsi. Nous ne pouvons pas changer nos méthodes. Nous devons préserver nos traditions. » Mais si vos traditions vous empêchent d'avancer, elles deviennent des chaînes. Vous ne pouvez pas entrer dans l'avenir sans quitter certaines réalités du passé. Le leadership est mouvement. Le leadership est progression. Vous ne pouvez pas conduire les gens là où vous êtes déjà. Conduire signifie quitter l'endroit où vous êtes pour avancer vers un lieu où vous n'êtes jamais allé auparavant. Voilà ce que fait un leader. Êtes-vous un leader? Troisièmement, une véritable vision n'est jamais une ambition égoïste. Parfois, vous demandez à quelqu'un « Quelle est votre vision ?» et il répond « Construire une immense maison au bord de l'eau. » Ce n'est pas une vision. C'est une ambition personnelle. Vous demandez « Quelle est votre vision ?» et quelqu'un répond « Construire une église de 250 000 membres. » Ce n'est pas une vision, c'est un objectif numérique. Vous demandez « Quelle est votre vision ?» et la réponse est « Devenir multimillionnaire avant 40 ans. » Ce n'est pas une vision, c'est une ambition centrée sur soi-même. Et c'est souvent la raison pour laquelle personne ne suit cette personne. Une véritable vision ne profite jamais principalement aux visionnaires, elle profite aux autres. Si ce que vous poursuivez ne bénéficie qu'à vous-même, alors ce n'est pas une véritable vision. Une véritable vision améliore la vie d'autres personnes. Elle élève une communauté, elle transforme une génération, elle résout un problème, elle apporte une solution. Elle laisse derrière elle un héritage qui continue à bénir les autres longtemps après votre départ. Voilà la marque d'une véritable vision. Les leaders ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour les autres. Ils deviennent les serviteurs de l'humanité. Le plus grand est toujours celui qui sert les autres. C'est pourquoi une véritable vision est toujours au service du peuple. Que des leaders se lèvent dans cette nation à la suite de cette conférence. Des hommes et des femmes capables de voir une Papouasie-Nouvelle-Guinée plus grande que leurs ambitions personnelles. Quatrième principe. Une véritable vision ne cherche pas la promotion personnelle, elle élève les autres. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Sa vision pour l'Afrique du Sud n'avait pas pour but de le mettre lui-même en avant. Il voulait faire progresser son peuple. Il voulait le libérer, lui donner l'égalité et lui ouvrir l'accès aux opportunités. Il l'a fait pour les autres. Voilà ce qu'est une véritable vision. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous vivez un moment crucial de votre développement. Votre pays devient extrêmement attractif pour la communauté internationale. Les nations viennent pour votre or,
votre pétrole, votre gaz, votre cuivre et vos richesses agricoles. La question est donc celle-ci. Aurez-vous des leaders davantage préoccupés par le bien-être du peuple que par leurs propres intérêts? Car si vos dirigeants sont animés par une ambition égoïste, vous ne bénéficierez jamais pleinement de vos propres ressources. Les vrais leaders promeuvent le peuple, pas eux-mêmes. 5e principe, une véritable vision ne détruit jamais les hommes, elle les construit. Une véritable vision ne détruit jamais l'humanité. C'est pourquoi j'ai toujours eu des réserves à l'égard de personnes comme Oussama Ben Laden. Il avait une vision, mais ce n'était pas une véritable vision, parce qu'elle détruisait des vies humaines. J'ai lu le Coran. C'est un livre important sur le plan religieux. Mais lorsqu'une vision conduit à éliminer ou à asservir ceux qui pensent différemment, nous devons nous interroger sur la nature de cette vision. Une véritable vision ne cherche pas à faire disparaître ceux qui sont différents, elle cherche à élever l'humanité tout entière. Vous ne pouvez pas comparer cela à Jésus-Christ. Un jour, en lisant la Bible, j'ai découvert ce qui pourrait être considéré comme les premiers terroristes mentionnés dans les Écritures. Ils étaient même pires que Ben Laden à certains égards. Ils étaient 2, et tous les 2 étaient des disciples de Jésus. Imaginez cela. Un jour, ils traversaient un village avec Jésus. Ils vinrent vers lui et lui dirent « Maître, nous avons trouvé des gens dans ce village qui adorent Dieu, mais ils ne l'adorent pas comme nous. Cela vous semble familier ?» Alors ils dirent « Fais descendre le feu du ciel et consume-les. » Voilà ce qu'est l'esprit du terrorisme. Au moins Ben Laden a envoyé des hommes détourner des avions pour les précipiter contre des bâtiments, causant la mort de milliers de personnes. Il a envoyé d'autres hommes se faire exploser dans des marchés et des lieux publics, détruisant des vies innocentes. Mais ces 2 disciples demandaient directement à Dieu de tuer des innocents. Ils dirent à Jésus, « Fais descendre le feu du ciel et détruis-les. » Quelle attitude de leadership! Une véritable vision ne détruit jamais les hommes. Adolf Hitler avait lui aussi une vision. Il rêvait d'une Europe unifiée sous un seul gouvernement à l'image de l'Empire romain. Il croyait avoir été appelé par la Providence pour diriger un nouvel empire. Pourtant, il a fait mourir des millions de personnes pour accomplir son rêve. Ce n'était pas une véritable vision. Une véritable vision ne détruit jamais des êtres humains. Voulez-vous entendre la réponse de Jésus à ces 2 hommes? Ils s'appelaient Jacques et Jean. Ils avaient dit « Fais descendre le feu du ciel » parce qu'ils n'adorent pas Dieu comme nous. N'est-ce pas ce qui se passe encore aujourd'hui? Il existe encore des terroristes religieux. Certains passent devant une mosquée ou devant un lieu de culte différent du leur et demandent à Dieu de le détruire. Ce n'est pas du leadership. On ne prie pas pour la destruction des hommes. Jésus fut choqué par leur demande. Voici ce qu'il leur répondit. « D'où vous vient cet esprit ?» C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Sa première réponse fut une question. D'où vous vient cet esprit? Le mot esprit ici désigne une attitude, une mentalité. Où avez-vous appris cette façon de penser? Pourquoi? Parce que Jésus n'enseignait pas à tuer ceux qui pensent différemment. C'est pourquoi la philosophie de Jésus est supérieure. Il ne détruit pas ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Puis il ajouta, « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Même lorsqu'ils adorent différemment, même lorsqu'ils sont encore en recherche, même lorsqu'ils ne comprennent pas encore toute la vérité, vous ne les détruisez pas pendant qu'ils cherchent. Puis, Jésus fit une déclaration que beaucoup de prédicateurs évitent. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Jean 10. Pourquoi parle-t-on si peu de ce verset? Jésus disait à Jacques et à Jean, « Votre attitude est animée par un esprit de destruction. Moi, je ne détruis pas les hommes, je les sauve. Tous sont précieux à ses yeux. Certains se trouvent encore dans d'autres bergeries. Ils sont toujours en train de chercher le chemin. Mais ils ne pourront jamais le trouver si vous les détruisez. Aimez-vous donc les uns les autres. Aimez même vos ennemis. Car bien souvent, ceux que vous considérez comme des ennemis sont simplement des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur chemin. Ils sont vos frères et vos sœurs potentiels. Ils reviendront un jour à la maison.
Une véritable vision ne détruit jamais. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de définir ce qu'est réellement la vision. Nous savons déjà ce qu'elle n'est pas. Alors, qu'est-ce que la vision? Premièrement, la vision est une image mentale de l'avenir. Le mot conceptuel peut sembler compliqué, mais il signifie simplement une image. La vision est une image du futur. Deuxièmement, la vision est la manifestation visible de votre raison d'être. Votre raison d'être est votre mission sur Terre. La vision est le moment où vous commencez à voir cette mission sous forme d'image. Troisièmement, la vision est un aperçu de la raison de votre existence. Martin Luther King Jr. disait « Je fais un rêve. Je vois venir le jour où les petits garçons noirs et les petites filles blanches marcheront main dans les rues de l'Alabama. Je fais un rêve. Je vois le jour où un homme ne sera plus jugé selon la couleur de sa peau, mais selon la valeur de son caractère. » Martin Luther King voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Et vous, que voyez-vous pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Pas celle d'aujourd'hui, celle de demain. Y a-t-il dans votre gouvernement, dans votre pays, des hommes et des femmes capables de dire « Je fais un rêve. Je vois une Papouasie-Nouvelle-Guinée où les routes sont développées, où les familles vivent dans la joie, où l'éducation est accessible à tous, où les soins de santé sont disponibles pour chacun, où la paix règne dans les villages, où les foyers sont stables, où la criminalité recule et où les enfants grandissent dans l'espérance. » Existe-t-il encore des hommes et des femmes qui rêvent ainsi? Ou cherchez-vous simplement un emploi? Nous avons besoin de leaders. Jeunes hommes, nous avons besoin de leaders. Jeunes femmes, nous avons besoin de leaders. Pasteurs, entrepreneurs, responsables d'entreprise, nous avons besoin de leaders. Pas seulement d'entrepreneurs, de leaders. C'est votre pays. Et vous n'aimez pas ce que vous voyez aujourd'hui. Des personnes abandonnées au bord des routes, des jeunes sans emploi, des adolescentes enceintes sans soutien. Quelle est votre vision? Nous avons besoin de leaders. Nous avons besoin de personnes qui voient plus loin que le présent. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est livré à lui-même. Je suis venu ici pour vous secouer. Qu'est-ce que la vision? La vision est la perception de votre mission divine. La vision est la conception de l'avenir que vous préférez voir émerger. La vision est la capacité de voir l'invisible et de croire qu'il peut devenir réalité. La vision consiste à voir au-delà de ce que vos yeux perçoivent. C'est vivre dans une imagination inspirée qui apporte des bénéfices aux autres. Y a-t-il des leaders en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Esther était une jeune femme magnifique. Elle avait une vingtaine d'années. Et pourtant, elle décida de sauver tout un peuple. Y a-t-il ici des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui portent une vision pour leur nation comme Esther? Elle savait qu'elle pouvait perdre sa vie. Elle savait qu'elle pouvait mourir. Mais elle était prête à sacrifier sa propre existence pour son peuple. Voulez-vous simplement vous habiller élégamment, vous maquiller et suivre les tendances? Ou voulez-vous transformer votre pays? Quelle femme extraordinaire était Esther! Néhémie avait un emploi ordinaire. Il servait des boissons au roi, mais il reçut une vision pour sa nation. Et soudain, son travail ne lui suffisait plus. Une véritable vision rend parfois votre emploi inconfortable. Il dut quitter sa position parce que sa passion pour sa vision était devenue plus forte que sa sécurité personnelle. Et il reconstruisit les murailles de son peuple. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a besoin de leaders. Avant de conclure, je veux vous transmettre les principes les plus importants du leadership en lien avec la vision. Le premier principe du leadership est le sens du but. Vous devez découvrir pourquoi vous êtes né. J'appelle cela votre destinée. Le deuxième principe est la passion. La passion est la motivation personnelle qui vous pousse à poursuivre votre mission. C'est ce qui vous rend prêt à faire des sacrifices pour accomplir votre destinée. Le troisième principe est celui des principes eux-mêmes. Les principes sont les valeurs et les standards que vous refusez de compromettre dans la poursuite de votre vision. Et je veux vous laisser cette pensée. Les principes protègent votre destinée. Les principes protègent votre passion. Le quatrième principe du leadership est la vision. La vision est une image de votre destinée. C'est voir votre avenir dans toute sa clarté, dans toute sa richesse. La vision est la raison même de l'existence du leadership.
La seule raison pour laquelle un leader existe, c'est à cause d'une vision. Là où il n'y a pas de vision, il ne peut y avoir de véritable leader. Et là où il y a un véritable leader, il y a forcément une vision. Si quelqu'un affirme être un leader, mais qu'il n'a aucune vision claire de l'avenir, alors ce n'est pas un leader. C'est simplement un gestionnaire. Voilà pourquoi nous devons saisir la vision. La vision naît dans le cœur, mais le leadership naît lorsque cette vision est saisie et embrassée. Un leadership sans vision n'est rien d'autre que la gestion d'objectifs. La vision donne un sens au leadership. Lorsque la vision apparaît, elle explique pourquoi le leader existe. Si je vous demande « Pourquoi devrais-je vous suivre ?», votre réponse devrait être « Parce que je sais où je vais ». La vision donne sa légitimité au leadership. C'est pourquoi, lorsque vous envisagez de suivre quelqu'un, la première question n'est pas « Est-il intelligent ?» ou « Est-il puissant ?» ou encore « Est-il riche ?» La première question est « Où va-t-il ?» Et s'il est incapable de répondre à cette question, cherchez quelqu'un d'autre à suivre. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne va nulle part. La vision donne sa direction au leadership. Elle lui donne sa force. Elle lui donne sa raison d'être. Voilà pourquoi vous devez découvrir une vision pour votre vie. Et cette vision doit bénéficier à l'humanité. Lorsque vous écrivez votre vision, examinez-la attentivement. Demandez-vous, est-ce que cela améliore la vie des autres? Si la réponse est non, ce n'est pas une vision. C'est simplement une ambition personnelle. Vous êtes tous venus sur cette terre pour améliorer la vie de quelqu'un. Vous devez découvrir quel est ce cadeau unique que vous portez. Il existe en vous quelque chose dont le monde a besoin. Et j'aimerais dire aux femmes ici présentes, votre culture ne vous a pas toujours permis de devenir pleinement ce pourquoi vous êtes nés. Et certains hommes ont encore un problème avec le leadership féminin. Vous avez besoin d'être guéri de cette mentalité. Esther a sauvé toute une nation. Déborah a délivré son peuple. Marie a donné naissance au Sauveur du monde. Alors quel est votre problème? Permettez-moi de parler directement au pasteur. Regardez-moi bien. Dieu accorde une telle importance aux femmes dans son plan qu'il n'a pas présenté l'Église comme un homme. L'Église est décrite comme une femme. Permettez-moi de le dire lentement. Jésus-Christ est l'époux. L'Église est son épouse, et il a confié le monde aux mains de son épouse. Mes frères, respirez profondément. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai épousé ma femme. Je suis un homme intelligent. J'ai choisi une femme brillante, capable, pleine de qualités et de leadership. Elle est devenue pour moi une enseignante extraordinaire. Mesdames et messieurs, n'étouffez jamais la vision des autres, même celle de votre conjoint. Cet après-midi, je parlerai plus particulièrement aux hommes, mais laissez-moi vous dire ceci dès maintenant. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes ont été créées uniquement pour cuisiner et rester dans la cuisine. Où avez-vous trouvé cela dans la Bible? Lorsque vous lisez attentivement les Écritures, vous découvrez quelque chose d'intéressant. Prenons l'exemple d'Isaac. Isaac avait 2 fils, Jacob et Ésaü. Alors qu'il approchait de la fin de sa vie, il désira manger son repas préféré avant de mourir. Sa femme était pourtant présente dans la maison. Mais Isaac demanda à son fils Ésaü de lui préparer ce repas. Pourquoi? Parce qu'Ésaü était reconnu pour ses talents de cuisinier. Cela devrait faire réfléchir certains d'entre nous. Et regardez Jésus lui-même. Après sa résurrection, les disciples étaient dans leur bateau en train de pêcher. Jésus se tenait sur le rivage. Il leur demanda « Avez-vous pris quelque chose ?» Ils répondirent « Non ». Alors il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté du bateau ». À ce moment-là, ils reconnurent que c'était le Seigneur. Pierre sauta immédiatement à l'eau pour le rejoindre. Et lorsque les disciples arrivèrent sur le rivage, que faisait Jésus? Il préparait un repas pour eux. Oui, Jésus était en train de cuisiner. Alors, si vous voulez ressembler à Jésus, il faudra peut-être aussi apprendre à préparer quelques repas. Mais au-delà de l'humour, retenez ceci. Les femmes sont des leaders. Elles portent des visions. Cessez de les opprimer. Laissez-les exercer leur autorité et leur influence. Dès le commencement, Dieu a confié la domination à l'homme et à la femme ensemble. Permettez-moi de poser une question aux hommes. Avez-vous déjà demandé à votre épouse « Quelle est ta vision ?» La plupart ne l'ont jamais fait, parce qu'ils supposent qu'elle n'en a pas.
Et c'est précisément là que beaucoup se privent d'une immense richesse. Aujourd'hui, je peux dire que ma prospérité a été profondément influencée par mon épouse. Ses idées sont extraordinaires. Son intelligence m'a ouvert des portes. Son regard a enrichi ma vie. Ne sous-estimez jamais la vision que Dieu a placée dans le cœur d'une femme. Car lorsqu'un homme et une femme marchent ensemble dans leur destinée, leur impact devient bien plus grand que ce qu'ils auraient pu accomplir séparément. Chaque être humain est né pour exercer une forme de leadership. Acceptez-le. Une nouvelle génération doit se lever. Vous êtes appelés à être des partenaires dans la vie. Votre épouse n'est pas une servante domestique. Si vous êtes un roi, alors elle est automatiquement une reine. Marie et femmes ont été créées pour marcher ensemble dans leur destinée. Le leadership commence avec une vision et il s'achève avec l'accomplissement de cette vision. Retenez bien cela. Le leadership naît lorsqu'une personne saisit une vision de l'avenir et il s'accomplit lorsque cette vision devient réalité. Le leadership consiste donc à conduire le présent vers un futur meilleur. Il est impossible de diriger vers nulle part. Le leadership suppose toujours une destination. Si vous me demandez de vous suivre, alors vous devez savoir où vous allez. En réalité, un leadership sans destination n'est pas du leadership. C'est simplement du mouvement. Un leadership sans destination est une activité sans signification. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y conduira. Et si vous ne visez rien, vous ne manquerez jamais votre cible. Les leaders savent où ils vont. Ils possèdent une destinée. Ils portent une image claire de l'avenir. Ils savent ce qu'ils veulent accomplir. Ils voient le futur avant qu'il n'existe. Celui qui prétend conduire les autres sans vision est simplement en train de se promener. Le leadership sans vision est une activité vide de sens. Le leadership sans vision est un gaspillage des talents humains et des ressources qui ont été confiées. Certains responsables spirituels doivent entendre cet avertissement. Vous pouvez exploiter les personnes que Dieu vous a confiées si vous recevez leurs ressources sans les conduire vers un avenir meilleur. Le leadership n'est pas une question de programme. Le leadership est une question de destination. Seigneur, donne-nous des leaders. Si un gouvernement collecte des impôts mais ne conduit pas son peuple vers un avenir meilleur, il abuse des ressources du peuple. Si une église recueille des offrandes mais ne possède aucune vision pour l'avenir de ses membres, elle abuse des ressources du peuple. Si des musiciens servent fidèlement chaque semaine, si des bénévoles donnent leur temps et leur talent, mais qu'aucune direction n'est donnée à l'ensemble, alors ces dons sont gaspillés. Le leadership ne consiste pas à maintenir ce qui existe. Le leadership consiste à faire avancer les choses. Jésus-Christ a exprimé ce principe de manière remarquable lorsqu'il a déclaré « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Lorsqu'on tombe dans une fosse, on n'avance plus. On reste bloqué. » Beaucoup d'entreprises ressemblent à cela aujourd'hui. Certaines organisations stagnent depuis des années. Certaines églises également. Elles ne grandissent plus. Elles ne progressent plus. Elles n'avancent plus. Elles existent simplement. Pourquoi? Parce que la personne qui les dirige n'a pas de vision. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tombent dans le même trou. Si vous avez l'impression que votre pays est bloqué, si votre entreprise est bloquée, si votre ministère est bloqué, le problème fondamental est souvent un manque de vision. Alors permettez-moi de vous laisser cette exhortation avant de conclure. L'élément le plus important du leadership n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas la position, c'est la vision. Aujourd'hui, vous devez répondre à une question. Avez-vous une vision pour l'avenir? Croyez-vous réellement aux images que Dieu a placées dans votre esprit? Je vous aime profondément. C'est pour cette raison que j'ai traversé le monde pour venir vous parler, parce que le temps passe, vous vieillissez. Vous n'avez plus de temps à perdre à vivre uniquement pour vous-même. Trouvez une cause digne de votre vie. Trouvez quelque chose qui mérite votre engagement total. Jeune homme, poursuis tes études. Prépare-toi à transformer ta nation. Jeune femme, développe tes compétences. Cherche l'excellence. Prépare-toi à faire une différence dans ce monde. Achetez des livres. Lisez. Formez votre intelligence. Élevez votre manière de penser. Transformez votre mentalité.
Préparez-vous à apporter votre contribution unique à l'humanité. Et vous qui êtes plus âgés, ne croyez pas que votre temps est terminé. Abandonnez l'idée que votre mission est achevée. Revenez dans la course. Abraham commença réellement l'aventure de sa vision à l'âge de 75 ans. Sarah recommença à croire à 75 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Que ce jour soit celui où un leader naît. Que ce jour soit celui où une vision s'éveille. Que ce jour soit celui où un homme ou une femme décide de ne plus vivre pour lui-même, mais pour une génération entière. Peut-être que ce leader est assis sur cette chaise en ce moment même. Peut-être que ce leader, c'est vous. Chaque domaine d'influence, ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.